Bonsoir. Antibes veut bien terminer l'année en battant pourquoi pas l'Asvel. L'Asvel bien sûr l'un des gros de ce championnat de France. Une équipe d'Antibes qui connaît pas mal de problèmes depuis le début de saison. On n'a pas arrêté de changer la paire américaine notamment. Et depuis l'arrivée de Michel Gomez, l'équipe d'Antibes attend toujours encore un petit peu de stabilité. Regardez au classement la situation des Antibois et des Villeurbanais. Villeurbanne bien sûr vise toujours une qualification directe pour l'Euroleague à la poursuite de Pau Orthez, et Antibes est actuellement 9e avec 2 matchs de retard sur l'équipe du Mans, 8e et donc première équipe qualifiée pour les playoffs. Donc aujourd'hui bien sûr Antibes rêve d'un exploit face à Villeurbanne, Georges. Oui, ça permettrait à votre équipe de passer des fêtes dans la joie à battre cette grosse écurie de Villeurbanne, Michel. Bah oui, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. À une époque, j'étais avec des équipes qui étaient favoris face à Villeurbanne, et Greg il disait toujours qu'il était l'outsider. Donc j'ai dit à Greg que ce soir c'est moi l'outsider, et donc c'est une situation que j'aime bien parce qu'on s'aperçoit que les joueurs sont extrêmement motivés, surtout devant, disons c'est vrai, cette magnifique équipe de Villeurbanne qui avec un jeu bien huilé, qui font des bonnes choses en Euroleague. Et on sait que je sais que mes joueurs vont tout donner. Ça va être très dur. On le sait parfaitement bien parce que Greg dispose d'un banc extraordinaire. Nous, on a un banc pas très performant, mais ce soir, j'ai demandé qu'il soit présent. Et vous avez demandé en général à vos joueurs d'oser davantage. Ben oui, je crois que les joueurs ont une grosse somme de travail depuis près de 2 mois maintenant, et j'estime qu'on commence à donner un tout petit peu le jus de ce travail-là, et j'aimerais bien qu'ils le donnent définitivement, qu'ils sortent tout sur des matchs de cette importance-là, surtout au niveau de l'affiche. Gagner, perdu, mais c'est surtout de tout donner et de monter un bon spectacle. Et c'est surtout en défense que vous voudriez voir encore une progression de vos joueurs. Oui, défensivement, parce que je crois c'est une équipe à la base qui était beaucoup basée sur l'offensive. Et bon, quand ça fonctionne bien, c'est magnifique. Mais comme cette offensive-là ne fonctionne pas terriblement, il faut s'appuyer sur un bon secteur défensif. Mais ça commence à prendre tout doucement. On va y arriver avec le temps. Merci Michel et bon match. Ouais, ça sera une belle façon de terminer l'année pour l'Olympique d'Antibes, annoncé en début de saison comme l'un des outsiders et qui c'est vrai a eu pas mal de problèmes, notamment a eu du mal à aligner les résultats positifs. Là les Antibois restent sur 2 victoires face à Évreux et à Toulouse. Alors pourquoi pas 3? Jusqu'à maintenant Antibes n'a jamais réussi à remporter 3 matchs de suite. On va pouvoir assister à la présentation des équipes en direct. Alors qu'on voit ici Brian Howard tout content de retrouver ses anciens coéquipiers de Villeurbanne. Alors pour l'équipe de l'Asvel qui a terminé en trombe cette Euroleague, cette première phase, on retrouve Delan Hérode bien sûr qui sera aux manettes avec Mustapha Sonko, auteur d'un très gros match face à Dijon. Laurent Pluvy qui retrouve progressivement tout son jus. Jean-Gaël Perceval, l'international, le pivot de l'équipe de France. Alain Digbeu qui sera dans le 5 aux côtés de Charles Minland, qui a succédé à Darren Henry, toujours blessé, mais qui pourrait faire son retour très rapidement. Jim Bilba et Crawford Palmer, avec Georgie Adams, lui aussi un ancien Antibois, qui revient avec plaisir dans cette salle de l'espace piscine, le tout entraîné par Grégor Beugnot. C'est probablement le dernier match sous le maillot Villeurbanne de Charles Minland, qui sera remplacé par Darren Henry après la trêve. Alors pour l'équipe d'Antibes, Yann Molinari est aux manettes. Il joue pratiquement 35 minutes par match en ce moment. Le jeune meneur, Thierry Rupert. Franck Mériguet aussi sera là, même s'il est pratiquement HS, comme il dit, parce qu'il souffre d'une otite. Et Michel Gomez lui a vraiment demandé de venir sur le banc, mais on ne devrait pas trop le voir aujourd'hui. Stéphane Ostrowski, l'homme en forme, l'homme à tout faire de cette équipe d'Antibes. Le jeune Nathan Zana. Mathias Salström, le Suédois.
Et donc les deux Américains, Brian Howard et Ron Draper. Outrakanis, le grec, revient dans l'effectif. Il n'avait pas joué à Toulouse. Et également J.D. Jackson qui peut jouer aussi bien à l'aile que comme meneur pour soulager un peu Yann Molinari. Le tout est entraîné par Michel Gomez. On a hâte de voir la performance de Brian Howard face à son ancienne équipe. Des accolades très respectueux et très sympas entre Gomez et Beugnot, deux coachs qui se respectent beaucoup. Pardon, les deux arbitres, Francis Muller et Pierre-Yves Pichon. Alors on a préparé une petite stat comparative sur les différentes paires d'Américains qui ont joué avec Antibes, et vous voyez en décortiquant tout ça que le duo Howard-Draper est le plus efficace au niveau de la moyenne des points cumulés pour les deux joueurs, et au niveau des rebonds un petit peu moins fort au niveau des passes, mais c'est vrai qu'avant Knight était un meneur de jeu notamment, et que Brad Sellers en plus était aussi un joueur très complet dans son jeu. Georges, avec Grégor Beugnot. Oui, des statistiques que Grégor Beugnot regardait avec beaucoup d'attention. Alors face à Michel Gomez, ce sont toujours des matchs assez exceptionnel pour vous, vous avez joué pour lui, etc. Oui, bien sûr, et puis depuis le nombre des années, il y a quand même de la connaissance du coaching des deux, donc à chaque fois on s'entend à des petites choses de l'un et de l'autre. C'est très très particulier, c'est évident, mais je veux dire, plus il y a d'anciens coachs aussi, plus le travail est comme ça, c'est qu'il y a arrivé un moment où on connaît presque parfaitement l'autre. Ça va nous proposer une belle petite guerre tactique entre deux coachs qui se connaissent très très bien. Alors est-ce qu'on peut dire que votre équipe a encore progressé ces dernières semaines avec deux superbes victoires face au Real et face à Ljubljana en Euroleague à domicile? Est-ce que vous avez le sentiment que votre équipe est encore plus forte que jamais? Plus fort que jamais, je sais pas, plus fort qu'en début de saison, c'est évident. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Le match de soir est très important pour nous. Il faut travailler dur pour les battre. On a travaillé durement tout le mois de décembre, on a été invaincus, c'était l'objectif. Il reste ce fameux match contre Antibes. Mais c'est vrai que sur les prestations qu'on a fait en Euroleague, ça a rassuré un peu le groupe par rapport à ses possibilités. Il faut surtout pas maintenant commencer à se prendre au sérieux. Il faut continuer de travailler, puis on espère que ça paiera. Est-ce que, la dernière question, est-ce qu'on peut considérer que Darren Henry va rejoindre l'effectif après la trêve? Logiquement, oui. Il a un programme physique à faire pendant la trêve. Après, il s'entraîne toute la semaine durement avec nous. Il ressent pas sur la polévrose. Espérons que ça soit comme ça après la trêve. Merci et bon match, Greg. Alors, notre petite comparaison statistique classique. Après des interviews, on s'aperçoit que l'Asvel possède la meilleure défense de Pro A, qu'elle est également l'équipe qui prend le plus de rebonds. Au niveau de l'attaque, ça se vaut à peu près. Et puis au niveau de la réussite, Antibes est meilleur que Villeurbanne. C'est d'ailleurs à peu près le seul secteur où Antibes est devant. Il va être à peu près là, d'accord? On attaque dans ce sens-là. Offensivement, il va la jouer ici, d'accord? Et si on a la balle, on fait pick and roll. Pick and roll, d'accord? On choisit le côté. Avec Chidi ici. Et là, si c'est Bilbao, il va dessous. Comme ça, si c'est Stéphane, tu viens là. Hé, regarde, s'il se monte, on a le temps, ils sont pas encore sur le terrain. S'il se monte, tu donnes la balle très vite là, et la step, tu te proposes ici, d'accord? Ok? Attention ici à l'aide, et ici Ron et Brian là. D'accord? Ok? You're here, ok? Pourquoi? Pour que tu sois libre après sur le pick and roll. Pour qu'il se montre moins, hein, d'accord? Ok? Sur la zone, on refuse, c'est Milan qui rentre, Milan. On lève qu'un bras simplement, mais sur les autres, sur Digbeu, sur ces zones-là, sur tout le joueur-là, il doit être toujours présent. Steph, il faut sortir, et là, il faut venir très vite, et on oriente. D'accord? Tout one two, ok? N'oubliez pas, after basket, ok? Cette position-là. Ok? Ok, Steph. Let's go, man! Bon, vous avez vu, c'est Franck Casalan, l'ancien international, qui traduit les propos en français de Michel Gomez pour les deux Américains. Casalan qui était déjà l'assistant d'Hervé Dubuisson depuis le début de saison. Alors donc pour démarrer pour Antibes, Brian Howard, J.D. Jackson, Stéphane Ostrowski, Ron Draper et Yann Molinari. Et pour Villeurbanne, Mainland Bilbao,
Rod et Digbe. Et bien sûr Crawford Palmer dans la raquette. L'entre-deux pour l'équipe d'Antibes, gagnée par Yann Molinari. Avec la complicité bien sûr de Ron Draper, qui a l'air d'avoir perdu un petit peu de poids par rapport aux premières semaines sous le maillot d'Antibes. Et on voit J.D. Jackson dans le 5 de départ pour l'équipe d'Antibes. Et un premier tir à 3 points réussi par Brian Howard. Surmotivé, il veut briller face à ses anciens coéquipiers, c'est certain. Oui, c'est la même chose pour Charles Minland qui fait son dernier match avec Villeurbanne Lyon. Et c'est lui qui a le ballon. Avec Jim Bilba pour Alain Digbe. Défense de zone d'Antibes. Feinte et airball pour Alain Digbe, tir très très court. Il avait la position. Alain Digbe qui reste sur un petit match, si l'on peut dire, face à Dijon. Il n'avait pas joué énormément, 11 minutes. Oui, mais Greg Benu a fait reposer pas mal ses titulaires à cette occasion. Avec son effectif, il peut se le permettre. Il faut quand même souligner que Digbe a fait quelques très gros matchs lors de ces 3 dernières semaines, notamment en Euroleague. Et un ballon perdu, mésentente entre Stefan Ostrowski et Yann Molinari. Ballon directement dans les panneaux. Défense de zone en 2-3. Zone haute, mise en place par Michel Gomez. Donc la petite guerre tactique commence. Digbe avec Jim Bilba, l'un des très nombreux All-Stars de cette équipe de Villeurbanne. 7 internationaux. Crawford Palmer. Un tir à 4 mètres. Comme ceux qu'il a réussi lors du fameux match de l'Asvel au PAOK Salonique. Son meilleur match de la saison. De sa Palmer. carrière, Ouais. il m'a dit avant le match. De loin, le meilleur match de sa carrière. Brian Howard défendu par Minland. Et une faute sur Stefan Ostrowski. Toujours l'un des meilleurs Français du championnat dans tous les secteurs statistiques. C'est le meilleur marqueur français à plus de 14 points en moyenne par match, juste devant Fred Weiss. Ils sont à peu près à la même moyenne d'ailleurs. Et voilà Ostrowski. Avec J.D. Jackson à 3 points, tir manqué. Rebond pour Minland qui doit relancer, bien fait. Et Alain Digbe un petit peu gêné par Molinari qui n'arrive pas à récupérer ce ballon de Jim Bilba. Oui, et je dirais qu'Alain Digbe a tout simplement du mal à rentrer dans le match. Le ballon est effleuré par Yann Molinari, ça change un peu la trajectoire. Et après son airball de tout à l'heure, Digbe a besoin de se rassurer. Grosse défense de Minland sur J.D. Jackson. Oui, défense individuelle de Villeurbanne. C'était pas loin d'être un ballon perdu. Heureusement, J.D. Jackson traîné par là. 4 secondes pour le tir. Et il a été collectif, Ostrowski, pour donner un caviar à Ron Draper. Oui, M. Gomez attend beaucoup des deux étrangers, Howard et Draper. C'est à eux d'être un peu les porte-drapeaux, si vous voulez, de l'équipe et de mener la barque vers la victoire. Encore un ballon perdu par Digbe. Passe dans le dos. Oh, que c'est bien joué! Superbe action collective entre Molinari et J.D. Jackson. Et heureusement, l'arbitre n'a pas sifflé 3 secondes. Et c'était très collectif. Minland à 3 points. Voilà qui fait du bien pour Villeurbanne qui avait du mal à rentrer dans ce match, notamment Alain Digbe. Bon, Benio dit que Minland apporte son écho en attaque, mais il est un peu moins bon en défense. Stéphane Ostrowski à 3 points. Quel début de match des Antibois qui jouent juste, précis, pratiquement pas de déchets. Oui, cette zone gêne Villeurbanne. Ils sont obligés de poser le jeu, faire beaucoup de passes avant de chercher une position de tir.
Jim Bilbin, 6 secondes pour le tir. Bonne passe vers Delaney-Rod. Bravo pour Charles Midland. Voilà, je vous disais, il a envie de briller parce que, bon, il est un peu déçu d'être obligé de quitter le club, remplacé par un pur shooter, Darren Henry. Et c'est un shooter dont l'équipe a besoin, selon Greg Beugnot. Midland se dit, bah, je ne peux plus signer en France, donc il faudrait que je trouve un club en Italie ou en Espagne. Alain Digbeu remplacé par Moustapha Sonko. On sentait qu'il n'était pas vraiment dans le coup dès le début. Alain Digbeu, donc il va pouvoir réfléchir un peu sur le banc. Et il en discute d'ailleurs avec Gregor Beugnot pour comprendre exactement ce qu'il attend de lui. Pendant ce temps-là, nouveau panier de Ron Draper. Collectivement, pour l'instant, Antibes joue très bien. Toujours la petite passe qui déstabilise complètement la défense villeurbannaise. Palmer. Oh, elle est dure cette passe vers Jim Bilbin. Oui, alors c'est pas surprenant de voir Sonko si rapidement sur le terrain. Il a fait son meilleur match de la saison face à Dijon samedi. 25 points. Draper. Et avec une faute de Crawford Palmer sur Ron Draper. Les statistiques de Crawford Palmer. Vous savez que son frère Walter Palmer, qui a 30 ans, joue en Allemagne à Bamberg. C'est un pivot de 2,15 m qui a réussi 6 sur 8 à 3 points dans son dernier match du championnat. Et Crawford Palmer m'a dit avant le match, on aimerait bien trouver un club pour mon frère en France. Il vaut dans les 120 000 $. Voilà. C'est peut-être pas une mauvaise affaire. Et premier temps mort, on écoute. Ok. Snack ici. Ok. Brian. Tu sûr. Ok. À voir, on va ici. Vas-y sur la balle, c'est trop tard. Ok. Après on attaque le timing, prenez l'espace. La force et d'accélération. Ok. Sur les coups, sur les mouvements. D'accord. Là, c'est pas les timings, proche de la balle. Après, tu que ça soit agressivité. Regardez-vous de côté. Ok. Allez, sérieux derrière, hein. Allez, sérieux les gars, les derniers mots de Greg Beugnot sur l'équipe à 5 points de retard. Il va falloir défendre un peu plus sur Draper qui profite du jeu collectif des Antibois. Howard, 12-7. Jean-Gaël Percevaux qui est entré pour l'équipe de Villeurbanne. Tentative de Stéphane Ostrovski, tir manqué. Et Moustapha Sonko qui va essayer de réveiller l'équipe de Villeurbanne. Bonne position pour Delaney-Rod à 3 points tout seul. Ça nous fait penser à la série de tirs à 3 points qu'il a réussi à Bologne, Rod, en Euroleague. Claquette de Stéphane Ostrovski après cette accélération de Yann Molinari. Ostrovski qui est présent pour l'instant partout. Oui, bien suivi. Claquette, donc rebond offensif et panier pour Ostrovski. Midland c'est court et le ballon pour Ron Draper. Brian Howard, petit problème quand même dans le repli défensif pour Villeurbanne. Antibes essaye toujours d'accélérer. Oui, il faut être honnête, la meilleure défense du championnat, celle de Villeurbanne, est un peu poreuse dans ce début de match. 16 points encaissés en 16 minutes. Villeurbanne n'a pas dû faire ça souvent cette saison. Et souvent, ils sont capables de se resserrer et de tout fermer en deuxième période. Oui, on a vu ça à Nancy, par exemple. Oui, très souvent, l'équipe de Villeurbanne a des deuxièmes mi-temps dévastatrices. Bien renversé vers Moustapha Sonko. Oui, ballon smatché par Jim Bilbin. Ce sera 2 points le tir de Delaney-Rod. Bon, s'il continue à être à droit comme ça, la défense de zone va s'envoler en éclats. Howard avec Molinari. Il a l'avantage de taille sur Midland. Ostrovski à 3 points. Deuxième tir à 3 points réussi par Stéphane Ostrovski. Absolument tout seul. Hyper concentré. Oui, il tourne à 41%.
cette saison à 3 points. C'est excellent pour un intérieur qui s'écarte de la raquette. Alors, qu'est-ce qui a pris la faute? Sifflé par M. Muller. J.D. Jackson qui est préféré à Franck Mériguet, très grippé, comme Bruno nous a dit tout à l'heure. J.D. Jackson, auteur d'une fin de match fabuleuse sur notre antenne face au PSG Racing aussi. Faute pour Stéphane Ostrowski, sa première. À la limite du passage en force, Mustapha Sonko. Oui, à l'extrême limite, selon le public. Oui. Jean-Gaël circule bien, mais... Oh là. Ça joue un peu les autotamponnantes. Oui, je pense que la première faute y était, mais pas la deuxième parce qu'il est arrivé en retard. Deuxième faute, oui. Alors là, c'est la première faute, mais il y avait bien passage en force. C'est la deuxième faute de Yann Molinari, qui est un joueur qui n'a pas le droit de prendre des fautes normalement en team. Bien sûr, parce que c'est J.D. Jackson qui sera obligé de jouer meneur si Molinari sort. Il tourne autour de cette défense. Jim Bilbao, ballon. Oui, tout pour Villeurbanne toujours. Ballon touché. Brian Howard qui a salué chaleureusement Delaney Rudd juste avant le match. Ils se sont un peu chamaillés même. Chambrés plutôt. Encore une tentative de Delaney Rudd. Le rebond sera pour Antibes. Enfin, le ballon sera pour Antibes. Personne n'arrive à contrôler ce ballon. Ah, l'ambiance monte d'un ton. 3 points d'Antibes, 60% avec 2 sur 3 de Ostrowski. Face à Jim Bilbao. On va faire travailler avec Rand Draper. 8 secondes. Draper face à Percevaux. Bien joué, pas d'aide. C'est pour ça que Gomez l'a préféré à Brad Sellers, parce que c'est un pivot qui joue bien dos au panier, dans la raquette, tandis que Sellers s'écartait trop souvent selon Gomez. 9 points d'avance et une faute offensive. Sifflé contre Jim Bilbao. Bon, ça va de mal en pis pour l'équipe villeurbannaise, qui a du mal à vraiment rentrer dans le match. Plus 9 et Georgie Adams va rentrer. 4 ballons perdus déjà par Villeurbanne. Un chiffre important après seulement 8 minutes 30. Howard. Ryan Howard qui n'est pas dans un mauvais jour. 7 points déjà pour lui et il est toujours à 100%. Samedi à Toulouse, il a mis 19 points avec 6 sur 11 au tir, 3 rebonds, 2 passes. Et Stéphane Ostrowski est foudrage de prendre cette faute, provoquée selon lui par Jean-Gaël Percevaux. C'est sa deuxième faute et vous voyez la statistique 11-2, série en cours et surtout plus 11 en faveur d'Antibes. Oui, vous avez vu Ostrowski qui met la pression sur l'arbitre, Pierre-Yves Bichon, et dans la presse c'est Gomez, et puis dans les coulisses c'est le président Hazard qui met un peu la pression sur les arbitres parce qu'ils n'étaient pas du tout contents de la fin de match houleuse face au PSG Racing, c'est le moins qu'on puisse dire. Mustapha Sonko avec un shooter supplémentaire sur le terrain, Georgie Adams. Ouais, il aurait pu prendre le tir, Jim Bilbao. Voilà, là il va le prendre, non. Oh, quel mouvement de Mustapha Sonko. Marché. En attaque, ça ne fonctionne pas du tout. Ils ne savent pas comment attaquer cette zone pour l'instant. Bah, ils savent comment l'attaquer. Mais ils n'y arrivent pas. Mais c'est ça, ils jouent un peu à droit et à travers dans le sens que ils laissent passer les bonnes occasions de shooter. Et là, ils ont fait trop de passes sur la dernière attaque. Oui, il y a eu 2-3 joueurs qui auraient pu prendre le tir. C'est ça, donc c'est de l'extrême à l'autre. Yann Molinari. Oh, rebond de Draper et faute sur Draper de Percevaux. Beaucoup de volonté là en ce moment pour Antibes. J'ai l'impression que Draper a été un peu secoué ces derniers temps
par le staff technique. On attend beaucoup de lui. Il a mis 9 points dans la victoire face à Toulouse. Antibes a battu Évreux et Toulouse. Bon, deux équipes assez faibles cette saison, mais les victoires sont bonnes à prendre pour l'équipe antipoise. On se fera manquer par Ron Draper. On voit sur ce plan proposé par Frédéric Baudard un Grégor Beugnot songeur. Et ils sont terriblement gênés par la zone. Ils n'ont manqué que 12 points en 10 minutes, les Villeurbanais. Sonko. Alors Rod, lui, n'hésite pas, mais ça va être court. Et rebond pour Brian Howard. Tous les ballons passent par Draper. Un ballon bien enlevé intelligemment par Jim Bilbao de la Nérode. Et encore Draper qui domine dans les airs. Faut dire, il avait en face Sonko, même s'il a du jump. C'est un match d'attaque. NBA. Mais Rod avait des bonnes positions, mais il a raté 2 fois le shoot. 3 fois. Et c'est joue là. Et il passe de quarterback pour J.D. Jackson. C'est de la folie. C'est de la folie complète. On a vu 6 shoots en 1 minute. Là. Et on revoit cette longue passe de Molinari pour J.D. Jackson. C'est du basket anti-Malkovich en ce moment. Oh là, quelle maladresse à tir facile pour Moustapha Sonko. Jamais il rate ce genre de tir. En plus, ils se précipitent maintenant, les joueurs de Villeurbanne. Oh là là. Ils se sont un peu télescopés, Brian Howard et Stefan Ostrowski. Oui, Ostrowski a pris un coup à la hanche et Howard à l'épaule. Et on vient de vivre 2 minutes de folie complète. Oui. C'était une minute d'un All-Star Game, en fait. Oui, c'est ça. No defense. Qui va avoir lieu à Paris le 2 janvier à Coubertin, ne l'oubliez pas, en soirée. C'était le premier panier de Villeurbanne depuis 5 minutes quand même, hein, Georges. Pourtant, Antibes n'est pas vraiment connu pour sa défense hermétique, mais la zone marche bien. Bien vu par Gomez. Oui, beau mouvement de Stefan Ostrowski, qui est en train de lancer aussi un message. Pourquoi ne suis-je pas sélectionné pour le All-Star Game? D'ailleurs, c'est pas normal. Non. Il est le meilleur marqueur français pour commencer. Et avec son palmarès, il devait y être. Plus 14 toujours, Jim Bilbao et rebond d'Ostrowski. Et Grégor Beugnot va prendre un nouveau temps mort parce que son équipe, il faut bien reconnaître, fait une entame de match pas loin d'être catastrophique. Tout à fait. Et ce qui se passe en plus, c'est que les joueurs de Villeurbanne, ils ont des positions ouvertes en attaque, mais ils ratent tout. Ils ratent tout, donc maintenant ils vont douter. 137% de réussite. Tir manqué d'Ostrowski, rebond pour Percevaux. Oh là, ballon perdu par Moustapha Sonko qui s'est un peu cogné avec J.D. Jackson. Et temps mort bienvenu pour Villeurbanne demandé par Grégor Beugnot. Peut-être au début il y avait un excès de confiance de la part des Villeurbanais et maintenant il y a un peu de doute qui s'installe à cause de la maladresse. On écoute ce qu'il dit. On ne joue pas au déjou, en défense, on n'y est pas, premièrement. Il y a beaucoup trop d'espace. Il marche intérieur. On a dit quoi? On a dit pas de panier à l'intérieur. Il n'y a que ça. Oh! Serrez plus sa défense. Après, ils sont morts. Alors, poussez la balle en contre-attaque. Mais poussez-la. Agressivité en contre-attaque. D'accord? Les gars, défense sur les intérieurs avant qu'ils aient la balle. Hein? Défense avant qu'ils aient la balle, les intérieurs. Ok? Allez. Bon, vous avez vu 2 sur 9 à 3 points face à une zone compacte en 2-3. Cela ne pardonne pas. Greg Beugnot a parlé de la défense pour essayer de remotiver, de relancer un peu ses joueurs. Mais c'est surtout en attaque qu'il y a une énorme défaillance. 14 points marqués en quoi? En 12 minutes 12 30. minutes 30. 1 point à la minute pour l'Asvel, c'est peu. Stefan Ostrowski qui est remplacé par Thierry Rupert.
va souffler un petit peu. Et Franck Mériguet qui va jouer quand même. Avec ses jambes en coton. Ouais, mais il a toujours son bras. En tout cas, ce que doit espérer Michel Gomez. Avec Laurent Pluvy qui est allé mettre la pression sur Yann Molinari. Première faute de Laurent Pluvy. Il applique les consignes de Greg Beugnot avec une défense plus agressive, mais il a fait faute. Jim Bilbao remplacé par Joachim Blum. Vous savez qu'en regardant Molinari, 23 ans, meneur titulaire, Michel Gomez a dit à ses joueurs avant le match, pensez à l'équipe de Levallois, ils viennent de battre Limoges, il n'y a que des jeunes là-bas, il n'y a qu'un Américain. Alors à Antibes, il faut oser de la même manière que les joueurs de Levallois. Premier tir de Franck Mériguet. Et rebond offensif encore de Ron Draper qui se bat comme un lion dans cette raquette et qui obtient la faute de Moustapha Sonko. 7 points, 15 rebonds déjà pour Draper. Bon, je le dis à l'américaine, c'est pas grave. Vous pouvez l'appeler Drapé. Ou Draper. Allez, Ron Draper. Boum, un peu court. Il a provoqué 4 fautes déjà. Le meilleur de son équipe. Sonko veut secouer un peu ses potes. Et vous avez vu, il a un écarteur de narine comme les footballeurs américains. Soi-disant, ça aide à mieux respirer. 29-14, plus 15. Plus gros écart du match. Toujours défense de jaune. Et Gomez doit se dire, pourquoi changer? Ça marche si bien. Joachim Blum face à Rupert. Sonko enferré dans la défense. 8 secondes pour le tir. Oblige Moustapha Sonko à prendre un tir très difficile. Oh, c'est break time. Et Villeurbanne n'arrive pas à donner le ballon à l'intérieur contre la zone. Par contre, Antibes joue intérieur. Ouais, Rupert a fait le ménage face à Crawford Palmer. Il l'a envoyé complètement au tapis. Oui, mais je pense qu'auparavant, c'est Palmer qui l'a secoué un peu. Bien sûr. Regardez. Non, on voit la faute de Joachim Blum. Mais en fait, c'était l'action juste auparavant. Et là, on a bien vu la faute qui était loin d'être aussi violente que la faute de Crady à la fin du match. Oui. On en a parlé encore avec Sully Hazard et Michel Gomez avant. 1 sur 2 pour Rupert, qui lui sera All-Star Game, mais pour les espoirs. Donc vous voyez, un jeune joueur. Et la contre-attaque pour Franck Mériguet. Oh là là, ça tourne quand même au vinaigre là. Plus 18. On a du mal à croire nos yeux. Et une défaite serait payée très très cher par Villeurbanne quand même, parce que Pau serait largement devant. Oui, même par rapport à la deuxième place. 3 points de Laurent Pluvy. Enfin, c'est loin d'être fini. Oui, mais n'oubliez pas que si on récupère une 3e place en Euroleague, la 2e place de la saison régulière peut être qualificative pour l'Euroleague la saison prochaine. Molinari. Ryan Howard avec Rupert. Il va y aller. Et rebond de Blum. Et le ballon sera pour Antibes. Plus de volonté en ce moment. Sous la pression de l'ancien joueur de Poissy-Château, Thierry Rupert. Dans le journal aujourd'hui, d'ailleurs, Michel Gomez a dit, j'attends beaucoup de Thierry Rupert face à Lasvel. Une interception de Laurent Pluvy. Peut-être une contre-attaque, un panier facile pour Georgie Adams. Voilà. Dans le mot de Gomez, bon, ça se voit que Franck Mériguet est dans le cotard, comme on dit. Oui, il s'en veut et Michel Gomez n'est pas très content parce que ce panier remet un petit peu Lasvel dans le coup. 32-19, on écoute Michel Gomez. On a le temps, merde, si t'as 5 secondes, tu fais la passe dans son pied. Ok, vous avez ici, hey, sur main là, d'accord? Ici, jouez là, jouez sur Brian ici. En position basse, donnez-lui le ballon. Hey, sur la zone ici. Quand le ballon est là, cette position-là, toi tu dois pas être là, merde. Ron, il faut qu'il remonte un peu. Tu es trop bas. Moche down, ok, hop. Nos zones, cette zone-là.
Ok. Ok. Là, je peux y aller là ou là. Ok. Vous avez entendu, Gomez ne s'est pas encore mis à la mode pendant les temps morts. C'est pas vraiment son truc. C'est pas mal, hein. Attends, il a 15 ans pour traduire. Au match aller, Palmer a fait un très gros match. Ainsi, Ostrowski, 12 sur 14 au shoot et 26 points. 7 rebonds pour Ostrowski. À l'aller. Et il est à 10 points. Meilleur marqueur ce soir, Stefan Ostrowski. Avec le ballon qui sera pour Antibes, remise en jeu effectuée par Ripper, alors que nous avons une petite coupure satellite. J'espère que vous nous pardonnerez. Ron Draper. Interception de Pluvy. Et donc, faute sur son co, panier plus lancer franc. Après une passe dans le dos de Pluvy, regardez. Interception de Pluvy. Voilà, et passe panier dans le dos pour Sonko. Il va avoir le lancer franc, Mustapha Sonko, ce qui peut permettre à Lasvel de revenir à moins 10. 32-22 à 4,56. Il y a eu 18 points d'écart quand même. Hein. Oui, et Villeurbanne s'est secoué pour remonter à moins 10 maintenant. Avec des interceptions et avec une défense plus présente. Comme demandait Greg Vigneault. À la limite, c'était pas très dur d'avoir une défense plus présente parce que c'était vraiment opération porte ouverte en début de match. Marché de Franck Périguet. Bon, à mon avis, il va sortir parce qu'il a fait 3 bêtises déjà. Bon, il est blême, hein, ça se voit, il est grippé. Plus vite, tranquillement, avec Georgie Adams. Vers Joachim Blom. Qui va oser prendre le tir? Personne. Ballon perdu. Ça fait beaucoup de ballons perdus quand même pour Villeurbanne. Beaucoup trop, ça fait 9. Et surtout, quelle difficulté pour les meneurs comme Pluvy pour donner des bons ballons à l'intérieur. La raquette est bloquée par la défense de zone. Donc, voilà, un 8-1, série en cours pour Lasvel. Ça commence à chauffer un petit peu plus, bien sûr en défense maintenant. Moins de position favorable. Rupert. Qui force. Et encore un ballon perdu, c'est battu comme un fou, Laurent Pluvy. Mais que de déchets dans le jeu d'attaque. Villeurbanne qui essaye de contre-attaquer. Puisque sur jeu placé, ça devient très très difficile de marquer, notamment à l'intérieur. Et il discute, Laurent Pluvy, avec Pierre-Yves Bichon qui dit bon, moi je suis pas persuadé qu'il y ait une faute. C'est bien lui qui touche le ballon en dernier. Ah ça, il n'y a pas de doute. Pluvy qui est au club depuis une quinzaine d'années, 2 fois plus de ballons perdus pour Lasvel. On a 2 meneurs formés dans leur propre club de chaque côté. C'est pas mal. Pluvy et Molinari. Espérons que la formation française sera toujours à la hauteur dans les années à venir. Rebond de Pluvy, encore une contre-attaque. Et faute de Yann Molinari. Et c'est ça, troisième. Donc c'est J.D. Jackson qui va le remplacer. Il n'a pas marqué Molinari, mais il a bien fait tourner le ballon. Il a fait jouer ses coéquipiers, comme Draper, comme Howard et comme Ostrowski. Ostrowski qui revient avec J.D. Jackson. Ah, je suis surpris. J'ai l'impression que Gomez n'a pas compris ou n'a pas vu plutôt. Ah non, oui, exact. Que Molinari avait 3 fautes. Parce que là, il prend un risque énorme. Colossal. Si, je crois qu'il a vu parce qu'il fait préparer le jeune oui, il a vu maintenant. Ouais. Rebond pour Rupert. Et Gomez demande à Molinari de calmer le jeu, de faire tourner longtemps. Ah bah ça, on ne peut pas dire qu'il a été écouté. Ballon directement dans les tribunes de J.D. Jackson.
Oui, mésentente avec Ostrowski qui était derrière Bilba. Il reste 2,48 dans cette première mi-temps. Défense individuelle dans le team maintenant. Ils ont changé de tactique défensive. Fluvy. Ah, c'est pas facile de prendre une position. Hein. Oui, on voit Blom et Bilba très loin de la raquette. Et c'est Laurent Fluvy qui finalement fait la différence face à Jackson et qui permet à l'Asvel de revenir à -8. Quand on voit la première mi-temps, on se dit que c'est un peu inspiré pour les Villeurbanais. Mais en même temps, c'est impossible de garder une avance aussi longtemps. Et encore un ballon perdu cette fois par Yann Molinari, pris entre Bilba et Fluvy. Maintenant, on voit la vraie défense de Villeurbanne. 12-1. Oh là là, ça fait encore une fois un ballon volé par Moustapha Sonko. Et en ce moment, Antibes est en train de prendre l'eau de manière incompréhensible. Succession de ballons perdus. 3 ballons perdus de suite par les Antibois. Résultat, 32-28, temps mort demandé par Gomez. La défense villeurbannaise s'est réveillée. Regardez, Georgie Adams en leader. La balle, merde! Foncez dedans! Arrêtez de dribbler, passez bas! Transition! Jouez agressif! Allez les chercher! On veut gagner le match en première mi-temps, les gars! Brian n'a pas vu un ballon! N'a pas filé un ballon! Ok! Sur le pick and roll, même le machin. Sur pick and roll, il se monte, transféré sur le pivot. C'est pas vrai. Sur le pick and roll, il se monte, transfert ici. Balle ici, merde. Allez les gars, go. C'est vrai que Brian Howard, qui avait très bien débuté le match avec 3 sur 3 au tir, 100% et 7 points marqués, depuis un long moment, il n'a pas eu le moindre bon ballon. Donc Gomez demande à ses joueurs de le chercher davantage. Et on revoit l'une des innombrables balles perdues de ce match. Molinari rejoue avec ses 3 fautes. Alors, il va essayer de tenir jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Il y a Zana qui est sur le banc, prêt à rentrer. Mais bon, c'est un jeune espoir, il ne faut pas trop lui demander non plus, peut-être. J.D. Jackson avec une grosse faute de Blom sur Stéphane Ostrowski. Il a envoyé Ostrowski dans les choux. Voilà donc Zana qui remplace Yann Molinari. Alors ce qui est marrant, c'est que Zana a joué avec les espoirs, mais il n'a joué que 8 minutes avec les espoirs. Pratiquement, il n'a presque rien fait, il n'a pas pris un tir. Il a dû faire une interception. Parce qu'il avait pensé qu'il fallait en garder un peu sous la semelle. D'ailleurs, le match entre les deux équipes espoirs a été très chaud, passionnant. Bon, le pauvre arbitre a eu une sortie difficile après la victoire à l'arraché des espoirs de Villeurbanne. Oui, un petit point, 64-63. 2 sur 2 pour Stéphane Ostrowski. Voilà qui redonne une petite marge de sécurité, 34-28, plus 6 à 1-16. Et Gomez a dit tout à l'heure pendant le temps mort, vous voulez gagner le match en première mi-temps, les gars. C'est exactement ça. Ils ont presque essayé de garder leur avance de 18 points pendant tout le reste du match. On ne peut pas faire ça. Ah, il s'est bien battu, Rupert. Mêlé. Et il y aura un entre-deux. Vous savez, c'est à double tranchant de mener trop tôt de beaucoup de points. Donc 18 points d'avance. Il reste presque 30 minutes à jouer. C'est impossible de garder une avance aussi longtemps. Il faut jouer normalement. C'est ce que disait Gomez. Del Mille. Oui. Champion de Manela va apprécier. Il faut charger de production. La contre-attaque, ça faisait très très longtemps qu'il n'y en avait pas eu pour Antibes. Et voilà, on retrouve le Antibes du début de match. De nouveaux points pour Brian Howard. Enfin un bon ballon pour Howard, justement. Sonko qui temporise, il reste 15 secondes de possession pour Villeurbanne. Il y aura encore derrière un ballon pour Antibes.
Et avec la planche. Bien joué Moustapha Sonko. Vous voyez le chrono en bas de votre écran. Il a le temps, Stéphane Ostrowski. Un petit coup d'œil au chrono. On s'écarte pour travailler. Regardez la défense d'Adams pour empêcher Howard d'avoir le ballon. Ah, il peut tirer encore, Nathan Zana. Ah, ça sera après. Ça sera après le chrono. 36-30. 6 points d'avance pour l'équipe d'Antibes. Ça lui promet quand même une très belle deuxième mi-temps. Villeurbanne doit encore mieux jouer, surtout par rapport au début du match, pour espérer hacher la victoire en deuxième période. Oui, il y a eu quand même, c'était spectaculaire, mais il y a eu quand même pas mal de déchets des deux côtés. Beaucoup de contre-attaques, beaucoup de paniers faciles. C'était vivant. Voilà, c'était vivant. Et un match pour les fêtes. On suit un petit peu les Antibois qui retournent au vestiaire avec Yann Molinari. En fait, c'était du basket champagne pour aller avec le foie gras et le saumon de la fin de la semaine. Alors que c'est vrai, Michel Gomez n'a pas encore utilisé Mathias Salström. Oui, qui, on voit, est un coéquipier très solidaire et très enthousiaste. Il agit un peu comme un capitaine, en fait. Ouais, ils y croient, les Antibois. On va remercier Michel Gomez de nous avoir laissé rentrer un petit peu dans le vestiaire. Et on va se sauver maintenant. Voilà, pour le laisser travailler. Voilà donc pour la mi-temps, le score 36-30, plus 6 pour Antibes. Nous, on va, comme toujours, s'intéresser à la NBA avec, on aime bien les petits meneurs, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, notamment en Euroleague. Et là, justement, Olivier Barbara nous a trouvé un superbe sujet sur l'art d'être un meneur de petite taille en NBA. On débute ce numéro spécial joueur de petite taille avec l'un des pionniers dans l'histoire de la NBA, le mythique meneur de jeu des Celtics de Boston, Bob Cousy. Lorsqu'il débarque dans la ligue en 1950, Bob Cousy est sans conteste un joueur atypique. Plus petit que la plupart des autres joueurs, il a cependant un impact immédiat sur le jeu grâce à son instinct et à son sens créatif. Je pense que Cousy a été à la NBA ce que Baby Rush a été au baseball. Cousy mettait beaucoup d'éclat dans ce qu'il faisait. Il mettait la balle dans son dos, il savait effectuer toutes les prises de balle et donnait l'impression d'être un magicien. Il n'a pas seulement aidé la NBA, mais il a contribué à la création d'une franchise à Boston et à ce qu'elle soit soutenue par un public. Surnommé le Houdini du basket, Cousy est en fait le premier véritable showman dans l'histoire de la NBA et la première star de la ligue dotée d'une petite taille. C'est du spectacle. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, il faut reconnaître que ce qu'on faisait, c'était de la frime. On mettait en valeur notre habileté. Ce qu'on voulait, c'était avoir du succès et que le public nous apprécie. Mais Bob Cousy est bien plus qu'un simple showman, véritable métronome de l'attaque des Celtics. Il possède un sens inné du basket, doté de qualités techniques hors du commun. Sa conduite de balle et ses passes révolutionnent le poste de meneur de jeu. Cousy arrivait toujours à donner la balle à celui qui était démarqué. Si vous aviez la balle, c'est que vous étiez en position de tenter quelque chose. La balle ne vous arrivait jamais avant que vous soyez en position. Cousy ne vous l'aurait jamais donnée. Meilleur passeur de la Ligue durant 8 saisons consécutives, nommé 10 fois de suite dans le 5 majeur de la NBA, Cousy est le premier meneur à avoir été désigné meilleur joueur de l'année. Mais le sommet de sa carrière, sans aucun doute, est dans l'impact qu'il a eu sur sa franchise dans les années 50 et 60. 6 fois champion en 7 ans, Bob Cousy est directement à l'origine de la dynastie des Celtics. Il prend sa retraite, l'esprit libre, en 1963. En 1970, Bob Cousy devient entraîneur chez les Royals de Cincinnati. Et là, il passe le témoin à son digne successeur, un certain rookie nommé Nate Archibald. Mon concept était d'attaquer les adversaires. Je voulais qu'ils sachent que j'étais sur le terrain. Je ne voulais pas qu'ils aient l'impression que j'étais détendu. Ça n'était pas ma manière de jouer. Joueur de petite taille, Archibald utilise au mieux sa vitesse et son état d'esprit et devient très vite l'une des stars de la ligue, comblant au-delà de ses espérances les attentes de son coach. Si vous me voyez courir vers le panier en demandant la balle, n'écoutez pas. Faites votre truc, tentez votre chance. Quand vous avez un joueur comme Archibald qui peut faire ce qu'il veut au moment où il le veut, le mieux c'est de le laisser faire.
Capable de diriger à la perfection l'attaque de Cincinnati, Archibald est également un scoreur de premier ordre qui donne le vertige à toutes les défenses. Et en 1974, il devient le premier joueur dans l'histoire de la NBA à terminer meilleur marqueur et meilleur passeur lors d'une même saison. Seuls les multiples titres de champion de son coach manquent encore à son palmarès. Notre équipe était tellement faible en attaque qu'on voulait qu'il fasse à peu près tout. Il portait cette équipe sur ses épaules. C'est incroyable qu'on ne l'ait pas littéralement usé à la fin. Victime d'une rupture des tendons d'Achille en 1977, Archibald est alors indisponible durant une saison et demie. Âgé de 30 ans, il tente alors une ultime aventure chez les Celtics de Boston, dirigés par Bill Fitch. Quand je suis allé à Boston, ils étaient en train de se dire « échangeons Tiny et voyons qui on peut avoir à la place ». Il était fini, il avait été blessé, avait connu une mauvaise saison l'année précédente. Sa carrière paraissait vraiment terminée. Et pourtant, en dépit de ses problèmes physiques, Archibald prouve à l'ensemble de la Ligue que sa volonté et sa détermination sont toujours présentes. Je veux gagner, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je m'en souviens encore, Cousy m'a dit, un de ces jours, tu auras l'occasion d'y arriver. Nate Archibald regagne son statut de All-Star et devient le capitaine et le leader des Celtics de Boston. Il apportait beaucoup de la combativité que nous avions, parce que c'était quelqu'un que tout le monde croyait fini. Et on le voyait faire des choses toujours meilleures. Il apportait une sorte d'autorité tranquille. Retour sur la carrière de deux meneurs de jeu de petite taille qui ont tous les deux débuté à Cleveland dans notre séquence prolongation. Drafté en 1986 par les Cavaliers de Cleveland, Mark Price, après une saison de rookie décevante, voit son avenir s'assombrir un peu plus lorsque la franchise choisit de drafter l'année suivante un autre meneur de jeu de talent, Kevin Johnson. Je ne savais pas à ce moment-là quelle place j'aurais dans leur stratégie. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était me préparer du mieux possible pour le camp d'entraînement. Le fait de savoir que quelqu'un vient vous prendre votre boulot fait que vous travaillez un peu plus dur. Motivé par la présence de Kevin Johnson, Price refuse d'abdiquer et de céder son poste de meneur de jeu titulaire. À la fin de la saison 89, Kevin Johnson est transféré pour Phoenix. Devenu le patron et le leader incontesté des Cavaliers, Mark Price se libère et flambe alors sur les parquets. Back outside. Loose ball saved by Price to Doherty. Back to Price. Three for the corner. Good! Mark Price outside left shoots on the left corner, and that's it. Price split the double beautifully. Let the jumper fly, and Mark Price took him to school that trip. Je n'ai jamais vu personne shooter comme Mark le fait. Il a toujours le même geste. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait autant de confiance en lui que Mark. Il pense parfois qu'il va rentrer les paniers à 12 mètres et ça se produit. Price for three, and oh, this place erupted as Price hit another bomb. Devenu l'une des plus fines et l'une des plus redoutées gâchettes de la Ligue, Price fait sensation en 1994 lors du concours de tir à 3 points du All-Star Game. Mark Price with the money ball again, putting on a show. Look at this. The record is 25 points. Finish it out, Mark. Finish it out. The angelic face of Mark Price with the eyes of the assassin. But he is the 1994 AT&T Long Distance Shootout Champion. Je peux jouer tous les soirs avec le sentiment d'être l'outsider. Je peux jouer tous les soirs en me disant que mon adversaire a davantage de talent et de capacité. Je ne sais pas, ce qui m'intéresse, c'est de jouer et de voir ce que je suis capable de faire. Et alors que l'arrivée de Kevin Johnson avait inspiré à l'époque Mark Price, KJ a lui aussi retenu les leçons du passé et de leur saine compétition. Pour être honnête, s'il y a bien une chose que je ne faisais pas à Cleveland, c'était être moi-même. Je ne laissais pas m'exprimer ma vraie personnalité. J'arrivais et je marchais vraiment sur des œufs. Mais à partir du moment où j'ai été transféré à Phoenix, je me suis dit que je réussisse ou que j'échoue, il faut que je fasse les choses comme je pense qu'elles doivent être faites.
Kevin Johnson takes it in for 2 more. Unbelievable offense. AJ with a stutter spinning move driving. J'ai compris que ce qu'il fallait que je fasse pour que notre équipe soit efficace, c'était, quand j'avais la balle, de l'enfoncer dans la gorge de l'équipe adverse et de mettre un bâillon par-dessus si nécessaire. Explosif et souvent inarrêtable, Kevin Johnson est devenu l'un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA, la force de frappe et l'âme offensive des Phoenix Suns. KJ backing in on Moji. Good driving. Ce qu'il faut faire, c'est lui donner le ballon et s'écarter de son chemin. S'il a besoin de votre aide, vous êtes là, mais il faut le laisser partir. Je pense que la meilleure chose que Kevin apporte à cette équipe, en dehors de son talent, c'est sa volonté de gagner. C'est contagieux. C'est un grand compétiteur et c'est une qualité communicative. Sélectionné à plusieurs reprises pour le All-Star Game, Kevin Johnson et Mark Price se sont retrouvés à nouveau en 1994 sous le maillot de l'équipe des États-Unis. Épilogue d'une carrière commune et exemplaire démarrée sous les couleurs de Cleveland. Extraordinaire sujet avec ces dunks fantastiques de Kevin Johnson. Nous sommes à Antibes avec ce score de 36-30, 6 points d'avance. Oui, Georges. Avec Delaney Rudd, how do you explain that bad start you guys got? Comment expliquer le mauvais départ? Antibes played a great first half, 20 minutes. The defense was great and we missed shots. And our team played a great last 5 minutes just to get back in it. So we just got to continue to keep our head and not lose it. Thank you, Delaney. Voilà, il dit qu'ils ont super bien joué, les joueurs d'Antibes, en première mi-temps. Villeurbanne s'est réveillé dans les 5 dernières minutes et il va falloir jouer de ce niveau-là en deuxième mi-temps. Vous voyez 36-30 en faveur d'Antibes. Et on va écouter ce qui se dit dans les petits temps morts improvisés, là, juste avant le début. Du rythme. D'accord? On joue pour la canne, on voit. Okay. Allez. Tout le monde côté balle, on protège le panier, on joue à semi-interception sur les grands, d'accord, ou devant. Help to the other side, communication, you can switch, block out rebounds after that, and push the ball before the defense make the zone, ok? Ready? Let's go! 1, 2, 3, 2! Vous avez vu défiler les statistiques et au niveau des balles perdues, eh bien Antibes a finalement fait presque aussi mal que Villeurbanne. À un moment, c'était vraiment une stat très défavorable pour Villeurbanne. Et en fin de mi-temps, eh bien, Antibes a commencé à perdre à son tour des ballons. Comme disait Rod, Villeurbanne n'a bien joué que dans les 5 dernières minutes. À eux de faire une deuxième mi-temps de meilleure qualité. Et à mon avis, Pogno a dit, dès le début, il faut être concentré en défense. Avec le coup d'envoi de la deuxième mi-temps et le premier ballon pour Mathias Sandström qui donc fait ses débuts dans ce match. Et Brian Howard qui perd le ballon tout de suite pour Charles Minland et nouvelle mêlée ouverte. Oui, bien battu par Minland qui a perdu le ballon et qui a plongé dessus pour récupérer la possession. Il a fait un dribble croisé de trop, je crois. Ouais, il s'est mis le ballon sur le pied, en fait, Charles Minland. Et derrière... Superbe image avec Frédéric Godard et ses cadreurs. Quelle mêlée et quelle volonté de vaincre. Et on va devoir essuyer, évidemment, le parquet de cette salle d'Antibes. Sous l'œil de M. Francis Muller, qui a un match finalement relativement tranquille. Pour le moment. Très correct pour l'instant. Pas trop de problèmes de faute. Seul joueur ayant des problèmes de faute, Yann Molinari. Oui. Le seul problème, c'est que c'est un joueur important et quasiment unique dans l'équipe d'Antibes. Oui, Michel Gomez dit que les arbitres sont trop sévères avec les jeunes joueurs. Ils sont massacrés, disait Gomez dans Nice Matin. Donc le ballon perdu par Brian Howard sans conséquence puisque le ballon a été récupéré sur l'entre-deux par les Antibois. Défense beaucoup plus agressive. Andrapper. Molinari face à Delaney Rudd.
Milva qui coupe la passe vers Draper. Bien défendu. Tir à 3 points de Yann Molinari. C'est l'une de ses forces. En fait, c'est presque plus sa deuxième arrière qu'un meneur aussi, Yann Molinari. Oui, c'est un scoreur et il vient de réussir son meilleur match en attaque cette saison avec 16 points inscrits samedi à Toulouse. Ballon touché du pied par Brian Howard sur cette passe à terre de Crawford Palmer, qui n'a marqué que 2 points. Il n'a pas eu un temps de jeu énorme. Il a chuté qu'une fois. Bon, on vous disait que Villeurbanne avait du mal à donner le ballon à l'intérieur. Donnez-le à Charles Vinland. Deuxième tir à 3 points réussi par l'ancien joueur de Poissy-Chatou. Oui, un Camerounais qui a fait ses études à St. John's. Oh là là, Palmer qui a chuté lourdement. Et sur ce premier tir de Mathias Salström, Mustapha Sonko. Il n'est pas très heureux quand même dans cette tentative, Mustapha Sonko. Et ceci après avoir cartonné à Dijon, comme quoi à 3 jours près, ce n'est plus tout le même match. Jackson à 3 points. Ils sont très adroits aujourd'hui, les Antibois à 3 points. Ils sont à 5 sur 9 à 3 points, 55%. C'est très bon. Oui, normalement, ils tournent à 37% à 3 points, les Antibois. Et ils ont à nouveau 9 points d'avance. Et c'est plutôt Antibes qui a fait le bon début de mi-temps. Et encore une balle interceptée. Draper qui remonte le ballon comme un meneur. Et encore à 3 points, Ginny Jackson et le rebond offensif pour les Antibois. Pour Jackson, justement. Molinari demande un écran pour le jeu à 2. Brian Howard qui ressort pour Salström à 3 points. Wow, tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Ça fait très très mal à la défense villeurbannaise. Le pivot qui sort comme Ostrowski en début de match pour marquer à 3 points. Il n'a marqué qu'un seul panier à 3 points depuis le début de saison, Mathias Salström. Bon, il a tiré que 2 fois. Quelle passe de Delaney-Rod pour un dunk de Crawford Palmer. On voit du beau jeu. C'est pétillant ce match. Crawford Palmer très déçu d'apprendre qu'il ne peut pas faire partie de l'équipe de France pour le championnat d'Europe parce qu'il n'a pas les 3 ans FIBA. Bonne passe de Brian Howard pour Salström qui nous fait un début de deuxième mi-temps. Il est remonté. Michel Gomez doit se dire j'ai bien fait de le garder au frais pour la deuxième mi-temps. Oui, surtout de le faire jouer en deuxième mi-temps. Bien vu au niveau du managérat par Michel Gomez. Regardez la motivation de l'international suédois, du meilleur joueur de l'histoire du basket suédois. Oh d'accord, comment on gagne? Allez, retire-moi ton micro, j'ai déjà le faire aller. Bon, vous avez compris, Greg a quelques mots durs à dire à ses joueurs. Donc, il préfère pas de micro pendant ce temps mort. Et ça lui permet de voir des très jolis pom-poms qui sont sur le terrain pendant le temps mort pour animer la salle. Il y en a qui parlaient même, avant cette rencontre, de match de l'année. C'est vrai, Antibes face à une équipe qui brille en Euroleague. C'est un événement ici et il y a de l'ambiance. Plus 12. Elle a le ballon dans les mains de Mustapha Sonko et la tension qui monte dans ce match. Oh là là, une interception explosive de Yann Molinari. Quelle détente! Il doit être frustré, Mustapha Sonko. Bonne défense de Jim Bilba sur Draper. Alors, qu'est-ce que... Alors... Un petit problème technique, c'est pour ça qu'on a eu un petit blanc. On a failli perdre à la fois Jean-Claude Manella et le moniteur. Avec un tir de Brian Howard et rebond de Mustapha Sonko. Charles Vinland. Défense de zone d'Antibes.
C'est ce qui marche le mieux depuis le début pour eux. Bonne position à 3 points. Charles Minlund qui est très très adroit. C'est lui actuellement qui va avoir les ballons. 3 paniers à 3 points pour Minlund. Il a 2 sur 3 ils disent. 2 sur 3, ouais. Il a été donné à 2 points. Ryan Howard. Oh, elle est dure cette passe. Il va prendre. Non, j'ai cru qu'il allait reprendre un tir à 3 points. Mathias Salström. Il ne faut pas oublier de shooter. J.D. Jackson et rebond offensif pour Draper. Oh là là, ils sont amorphes les joueurs en maillot vert de la Green Team. Mathias Salström, c'est court et rebond pour Minlund qui lui se bat, certainement le plus combatif pour l'instant des Villeurbanais. Oui, afin de laisser quelques regrets. Faute de Draper sur Jim Bilbao. D'ailleurs, le staff n'a absolument rien à reprocher à Minlund. Il a été parfait pour son intérim pendant la blessure du shooter Darren Henry. De la Nérode. Bon, la défense de zone a tenu 15 minutes en première mi-temps pour Antibes. Crawford Palmer qui a appelé le ballon, mais ils ne l'ont pas vu. Moustapha Sonko, enfin doit-il se dire, enfin un petit tir à 3-4 mètres qui rentre. 7 points pour Sonko. Il est à 3 sur 7 au tir, Moustapha. Bilbao qui vient contrarier Salström. Oui, surtout, il veut donner l'exemple à ses coéquipiers en étant beaucoup plus agressif en défense, Bilbao. Ryan Howard et rebond pour Draper qui s'écarte, airball et le ballon récupéré encore une fois par Antibes. Oui, Draper est venu une faute. Faute de Minlund sur Brian Howard, faute loin du ballon. Oui, il y a des duels très serrés partout sur le terrain. Les arbitres sifflent plus parce qu'ils ne veulent pas que ça se dégénère. Oui, ce n'est que sa première faute. Salström encore. Vous avez vu comment Bilbao a collé à Salström. Ah bah oui. Il a mis 5 points, alors Bilbao a dit c'est terminé pour lui. Mais là, belle passe collectivement entre Howard et Draper. À mon avis, il faudrait que le ballon passe dans les mains de Brian Howard sur chaque attaque. Parce qu'il fait toujours quelque chose d'intéressant avec le ballon. C'est pas un joueur qui force des tirs inutilement. Oui, et puis il est très complet, il peut être passeur comme shooter. On peut pas le laisser tout seul, ça c'est sûr. De la Nérode, il a posé prendre le tir et mésentente avec Minlund, il passe dans le dos de Charles Minlund. Il doit prendre le tir là de l'année. Non, il y a J.D. Jackson qui est sorti sur lui et je pense qu'il allait le contrer et c'est pour ça que Rudd a dû changer son shoot. J.D. Jackson, bonne passe. Oh, Draper, passage en force. Il a voulu aller écraser le ballon sur la tête de Crawford Palmer. Qui n'a peur de personne. Voilà, et il a écrasé Crawford Palmer, mais pas le ballon. Et c'est très bien sifflé. Palmer s'est arrêté avec les bras en l'air. Bon, il a avancé un tout petit peu, mais c'est plutôt Draper qui est venu vers lui. Donc on peut considérer que l'arbitre a pris la bonne décision. Minlund encore, qui continue son festival à 3 points. Troisième tir à 3 points réussi par Charles Minlund. Donnez-lui le ballon. Avec ce travelling, vous suivez tout. Oui, Minlund a mis 3 des 5 paniers à 3 points réussis par Villeurbanne ce soir. Oui, et Villeurbanne est revenu à -7. Oui, il avait les pieds en touche. Il se bat bien, Crawford Palmer. Naturalisé avec une excellente mentalité, marié à une Française qui a commencé en 2e division quand même en France. Et je ne parle pas de la Pro B, hein. Il était en National 2 à Fosse-sur-Mer.
Mathias Salmström applaudi par le public et rentré de Stefan Ostrowski alors qu'on revoyait la bagarre pour le rebond et ce ballon sorti par Crawford Palmer. Ostrowski qui réclame la faute de Jim Bilba, très agressif maintenant sur le porteur du ballon. Ah oui, la défense de Villeurbanne, style Euroleague. Tir manqué de Brian Howard. Et sur cette possession, Villeurbanne peut revenir à -4. Oh, trop précipité, Sonko qui bombarde à 3 points. Et avec une faute de Midland. Pour vrai, il a un bon esprit, il lève la main tout de suite. Midland, il dit oui, c'est moi qui ai fait la faute, pas de discussion. Et on a presque oublié Alain Digbe, hein, Georges. On l'a vu 5 minutes en début de match, il a perdu 2-3 ballons et Gregor Benio le laisse sur le banc. On le voit sur le banc en train de se mordre les doigts. Il n'a pas l'air tout content en ce moment, Flying Allen. C'est Pluvy maintenant qui défend sur Molinari. C'est dur de se sortir des crocs de Palmer. Allez, défense au pot de colle maintenant quand même des Villeurbanais. Hein. Et vous avez vu comment Howard gère cette pression défensive. Il a placé il lui donne le ballon et cela provoque la faute. Troisième faute de Charles Midland alors que l'on continue d'avoir pas mal de problèmes de liaison satellite. Excusez-nous pour toutes ces petites coupures. On fait tout pour améliorer la situation. Wow! Et Molinari à 3 points. Molinari qui n'a pas marqué en première mi-temps, mais qu'est-ce qui brille en deuxième? Laurent Pluvy avec Crawford Palmer. Jim Bilba. Oui, belle passe. Ouf. Et grosse faute sur cette femme de Charles Midland. Faute de Brian Howard. Midland qui a marqué 8 des 12 points. Ça, en deuxième mi-temps. Vous savez que Midland a déjà égalé son meilleur score en attaque cette saison avec Villeurbanne. Et là, il vient de battre son meilleur score. Il avait marqué 13 points face à Limoges lors de la 14e journée. 2 sur 2 au lancer franc pour Charles Midland. Qui fait son meilleur match avec Villeurbanne cette saison. Voilà, 15 points, 71%. Super pourcentage réussi. Défense hyper physique de Lyon Villeurbanne. Et faute offensive de Molinari. Et c'est sa 4e faute. Oh, ça, c'est pas loin une d'être une décision catastrophe, oui. qui ne va pas faire plaisir, mais pas du tout à Michel Gomez. Il dira encore un jeune qui est massacré par l'arbitrage. Parce que c'était sur un écran, donc c'était franchement un peu sévère. On n'a pas vu grand-chose. Ça s'est passé loin du ballon. Oui, l'arbitre dit qu'il a bougé sur l'écran. Sur les 3 secondes, là. Rapport qui se bagarre et qui sauve le ballon. Non, quand même pas. Ballon Villeurbanais. Oh, quelle excitation. Chaque décision est contestée en ce moment. Ah non, mais ils y croient à juste raison d'ailleurs, les Antibois. Ils se disent qu'aujourd'hui, Villeurbanne est bon à prendre. Oui, surtout Antibes a progressé en travaillant 2 fois par jour avec Gomez ces dernières semaines. Rebond pour Draper et toujours l'accélération. Stefan Ostrowski face à Pluvy. Il y a 20 cm entre les deux hommes. Plus pas mal d'expérience en plus pour Stefan Ostrowski. Antibes a marqué plus de points en jeu rapide aujourd'hui que Villeurbanne. Ballon perdu par Crawford Palmer. Bonne défense de Laurent Pluvy. Et Jimmy Jackson. Belle technique pour le franco-canadien. Plus 12 à 10 minutes. La vague déferle sur la tête des joueurs de Villeurbanne. Oh là là! Encore un ballon perdu. Et oui, demande à temps mort Gregor Benio, on le comprend. Et on va laisser Grégor avec ses joueurs. C'est un moment difficile pour Villeurbanne. On va aller écouter Michel Gomez.
Hey, donne-moi le machin là. Oh, le stylo. Regarde, il est là. Hey, on fait la défense. Cette défense-là, ok? Cette défense-là. Allez au corner. Ici, toi. D'accord, Ryan. Ok, ici, toi. Contrôle-moi le poste ici. Vous allez au corner. D'accord. Toi, non, ici, là. D'accord. Tous les ballons ici. D'accord. Les bras levés. Sur Rod. Vous allez au corner. Ok. Hey, in offense. Look opposite. Look opposite, in offense. Hey, agressif. Faut faire les fautes. Ok. Hey. Bon, vous voyez une nouvelle fois, c'est au niveau des ballons perdus que l'équipe de Villeurbanne a des problèmes parce que cela donne des contre-attaques et des paniers faciles aux Antibois. Sous l'œil des nombreuses personnalités qui ont rempli l'espace piscine. Les notables de la région. Il y a l'ancien entraîneur de Caen, Guy David. Voilà, il y a Richard Klederman. Comme bien souvent d'ailleurs ici. Et le ballon sera toujours pour Antibes. Bon, on vous rappelle que Villeurbanne est ex-aequo à la deuxième place avec Cholet. Voilà Guy David, l'entraîneur de foot, qui a mangé à côté de nous à midi. Marché, sifflé contre Mathias Salström. Gomez va commencer à monter en pression. Bientôt parce que le leader des arbitres français, syndicalement Pierre-Yves Pichon, a pris plusieurs décisions défavorables à l'équipe d'Antibes. Mais pour l'instant, il y a toujours plus 12. Donc, Alain Digbeau est sur le terrain, Georges. À lui de prendre sa revanche. Le voilà, Alain Digbeau. Les fautes de Jackson. C'est sa première faute. Oui, Gomez a dit, vous pouvez faire des fautes, les gars. Vous ne faites pas beaucoup en ce moment. Bon, mis à part Molinari, bien sûr, s'il revient. Il n'y a que 5 fautes collectives en ce moment pour Antibes, mais il n'y en a que 4 pour Villeurbanne. Bon, ça évite un petit peu trop de lancer franc, c'est pas plus mal. Alain Digbeau. Oh, il n'a pas de chance parce que le tir était bon. Mais Midland est héroïque. J'avoue que j'ai un petit faible pour ce joueur qui est un homme très intelligent. Il est pharmacien dans la vie. Et il a repris sa carrière de basketteur avec Poissy-Chatou après avoir été pharmacien à Miami en Floride. Parce que l'amour du jeu était trop fort pour lui. Bon là, il est allé chercher un rebond et dans une forêt de bras tendus, il a provoqué la faute. Faute de Brian Howard, troisième faute. Et lancer franc pour Charles Midland. Alors il m'a dit avant le match, Midland, que depuis un mois, les entraînements sont beaucoup plus intenses à Villeurbanne. Cela explique pourquoi peut-être l'équipe villeurbannaise joue mieux depuis un certain temps. Jackson qui mène. Avec une prise à deux, Crawford, Palmer, Pluby et une faute de Laurent Pluby. Non, c'est Crawford Palmer qui la prend finalement. C'est sa troisième faute. Et il faut donner des solutions de passe aux meneurs de côté d'Antibes parce que là, il y a une pression terrible sur le porteur du ballon et les autres joueurs ne bougent pas suffisamment pour proposer des solutions de passe. Regardez ça, il a du mal à s'en dépêtrer. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une position, effectivement, un joueur seul, il y avait une prise à deux. Voilà. Jimmy Jackson et c'est Mathias Salström tout seul. Très bonne entente entre Ostrowski et Salström. Et il faut pouvoir trouver le joueur qui est seul. Voilà là. Plus 13 et maintenant plus 11 après ce panier de Palmer. Ils ne sont pas beaucoup marqués à l'intérieur quand même. Bilban n'a mis que 2 points, Palmer 6. Et Blom, Persovo 0, Blom 0. Et avec une nouvelle faute sifflée contre Laurent Pluby. C'est sa deuxième. Qui lui, au contraire de Digbeau, joue plus que d'habitude. Le ballon a été touché par Thierry Rupert et rendu donc à l'Asvel. 8 minutes 19 à jouer.
Et on a l'impression que rien n'est fait encore dans ce match. Même s'il y a 11 points d'avance pour Antibes, on se dit Villeurbanne a les moyens de revenir. Alors le banc antibois et foudrage avec un ballon qui apparemment est sorti. Oui, mais les arbitres n'étaient pas bien placés. Digbe force trop. Et contre-attaque de l'autre côté. C'est le scénario de la deuxième mi-temps en faveur d'Antibes. Oui, c'est fermé dans la raquette antiboise. Contre-attaque menée par Stefan Ostrowski. Regardez Michel Gomez qui montre à l'arbitre. De manière, Villeurbanne a perdu le ballon tout de suite derrière. Midland, le seul à marquer vraiment le match de son empreinte côté Villeurbanne. Il surnage. Plus 13. Plus d'adresse à 3 points pour Antibes. Encore une bonne passe de Stefan Ostrowski pour Thierry Rupert. Oh là là, 15 points d'écart, 7 minutes 10 à jouer. C'est un peu la débandade de côté de Lyon-Villeurbanne. Ils vont pas passer des bonnes fêtes avec une défaite ici à Antibes. C'est pas fini encore, hein, mais oh là là, airball, mais faute de Salström. 4 passes décisives pour Ostrowski, 14 points, 3 rebonds. Match complet. Avec un triple changement côté Villeurbanais. On va tout modifier du côté de Grégor Beugnot avec Midland, Digbe et quelle va être la troisième victime. Bon, c'est pas sa soirée pour Alain Digbe, ça c'est évident. Il rejoint le banc dépité. Ouais, tête basse. Dylan Herod ne va pas rentrer tout de suite. Il reste encore un petit peu sur le banc. Et Crawford Palmer sur la ligne des lancers francs. Bon, si Villeurbanne remonte 14 points en moins de 7 minutes, c'est vraiment qu'ils sont très forts. Oui. Et je crois que par le passé, les matchs entre Villeurbanne et Antibes ont souvent été des matchs à suspense. C'est important pour Antibes. Antibes, pour recoller à la 8e place, est obligé de réussir des exploits face à des équipes beaucoup mieux classées qu'elle. Exactement. Au cas où la 9e place ne soit pas qualificative pour l'Europe. Mais en plus, évidemment, Antibes peut faire les playoffs et être dans les 8 premiers. Avec une faute sifflée contre Laurent Puvy. Vous connaissez la formule cette saison. Si vous êtes dans les 8 premiers, vous participez aux playoffs à la dernière phase du championnat de Pro A. Ce qui était franchement l'objectif pour l'équipe de Villeurbanne. Et Rupert qui perd le ballon. S'est emmêlé un peu dans ses dribbles. Well, l'objectif de Villeurbanne, c'est de se qualifier pour l'Euroleague. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est le plus gros budget de France. Pour Antibes, c'est un budget en baisse constante. Même si Solé Hazard, le nouveau président, a essayé de relancer tout ça. Faute de Rupert. Et c'est la 8e faute collective. Donc il y aura des lancers francs maintenant. C'est sa première faute. Il est remplacé. Et on va retrouver Moustapha Sonko sur la ligne. D'ailleurs, on parlait des budgets. Quand on pense, quelle bonne affaire la signature de Stefan Ostrowski à Antibes cette saison. Il touche 3 fois moins par rapport à son salaire à Cholet. Il est le meilleur marqueur français du moment. Et il fait encore un grand match ce soir avec 14 points sa moyenne. Et il est en plus très enthousiaste. On le voit, il a vraiment encore envie de jouer et d'apporter beaucoup à son équipe. Georgie Adams. Ouf. Bien joué. Collectivement, c'est parfait. Passe décisive de J.D. Jackson vers et Howard. La défense côté faible est inexistante. Il n'y a pas de rotation dans la défense villeurbannaise. 2 points de Laurent Pluvy. Combien de fois on a vu une passe pour donner un double pas à un joueur d'Antibes en deuxième mi-temps? Ballon perdu par les Antibois, la contre-attaque. Passage en flanc sifflé contre Georgie Adams. Provoqué par le métier d'Ostrowski. Adams, ancien Antibois, ne l'oubliez pas. Regardez, on va revoir Frédéric Rodard nous montre. Bon, là, on peut dire bien joué par Stefan Ostrowski qui a anticipé. Howard qui mène carrément le jeu.
C'est dur pour Howard là. Et J.D. Jackson est hyper volontaire, hyper agressif à l'image de toute l'équipe d'Antibes. Et il a 9 points et 8 passes décisives, J.D. Jackson. Pas loin du double-double. Et il prend parfaitement le relais de Yann Molinari pour mener. Nouveau temps mort demandé par Grégor Beugnot à 64-52, 5 minutes 32 à jouer. Et on revoit la dernière accélération de J.D. Jackson et la faute de Georgie Adams. High, large, ok Ron, donnez la balle à Ron. Ok Steph, opposé. On joue large comme ça. Et Ron, on donne la balle à Ron. On attend, on reste ici. Ron, you can go one-on-one, be careful travel. Play inside now, ok. Head, give a ball. On remonte, travaillez la balle. Large, Steph, et après, hey, ici. Hey, listen. Ici, stack with Brian move, give a ball, give ici. D'accord? Et toi après, tu vas au corner, you stay up. You ok? Georgie, go! Vous avez vu beaucoup plus de passes décisives pour Antibes. Je vous parlais de double-double. Draper a déjà un double-double, 10 points, 10 rebonds. Mais il n'a pas eu beaucoup de ballons en deuxième mi-temps, le pivot d'Antibes. Et il y aura 2 lancers francs pour J.D. Jackson, puisque Villeurbanne a également 8 fautes collectives. Jackson qui vient de réussir, vous l'avez vu avec ce ralenti, un caviar. Donc je vous disais 8 passes décisives et 10 points maintenant pour le franco-canadien, ancien international canadien. 2 sur 2. Il a quand même, il a bien galéré aussi, J.D. Jackson. Il a joué en National 2 lui aussi, à Prissé. Oui, mais comme étranger à l'époque. 4e faute de Brian Howard. 2 joueurs importants à 4 fautes côté Antibes. Molinari et Howard. Mustapha Sonko sur la ligne des lancers francs. Sonko 9 points. 2 rebonds, 3 passes. Bon, il est loin de ses 25 points et 10 sur 13 au tir. Réussi contre Dijon. Ron Draper. Il essaie de trouver Howard. Il l'a trouvé avec un peu de réussite. Et Howard bien gêné, maladroit. 5 minutes à jouer, 12 points d'avance pour Antibes. Laurent Pluvy à 3 points. Bien dans le rythme. Je vous le dis, c'est loin d'être fini. Il y a 9 points. 9 points d'avance pour Antibes. Il va falloir gérer cette avance. Encore un ballon perdu. Le pressing Villeurbanne marche en ce moment. Ah, c'était des balles. Une balle capitale pour Delaney-Rod. C'est pas un mauvais tir, mais faute derrière. Surtout qu'il a l'habitude de prendre ses risques dans le money time de Delaney-Rod. Faute de Joachim Blom, c'est sa 3e. On revoit le tir de Delaney-Rod. Il adore ce genre de position, c'est son jardin favori. Oui, il n'a réussi qu'à 1 sur 6 à 3 points ce soir, malheureusement pour lui. Il avait des bonnes positions quand même. Et temps mort demandé par Michel Gomez. Jouer, ils peuvent pas, ils redonnent la balle derrière. On essaye derrière. D'accord? Hey, j'ai dit large. Large sur la position, ils sont là. D'accord? Ils sont comme ça sur la position. Un joueur ici. D'accord? Steph, joue en ligne de fond, toi. Et Ron va monter la balle. Ne vous cachez pas. D'accord? Hey! Passe, non dribbling, passe, Ron, non dribbling. Bon, Michel Gomez, avec son énorme palmarès de coach, sait que son équipe est à 4 minutes et 38 secondes d'un exploit retentissant, un match de référence pour son club, et ce serait aussi la 3e victoire d'affilée. Et c'est toujours bon à prendre. Ouais, ça n'aurait pas encore arrivé cette année. Ils n'ont gagné qu'une fois, 2 fois de match de suite, c'était lors de la première et deuxième journée. Et puis après, cette deuxième série après les matchs d'Évreux et de Toulouse. Très vaillant, J.D. Jackson.
lui aussi est en train de faire un de ses meilleurs matchs de la saison, 12 points. Donc je regardais. Son record, c'est 9 passes décisives. Hein. Voilà, et son record, c'est 12 points contre Paris et Le Mans. Donc là, il a égalé son meilleur score. Et Laurent Pluvy qui est en train, lui, de prendre ses responsabilités en attaque. 6 sur 7 au tir pour Pluvy et 14 points. Meilleur marqueur de Villeurbanne avec Minland, 16. Ouais, c'était limite pour Ginny Jackson. Défense beaucoup plus haute. Franck Mériguet, un 3 points. Le malade Mériguet qui met le 3 points, qui fait très très mal à l'adversaire. Au bon moment pour Antibes. Comme quoi, Michel Gomez a eu raison de le forcer à quitter son lit. Faute d'Ostrowski. Sur son ancien coéquipier à Antibes, Adams. Troisième faute d'Ostrowski. Tiens, Ostrowski n'est pas sélectionné au All-Star Game, j'en reviens pas. Ça paraît quand même inimaginable. Il a été 5 fois meilleur joueur français quand même. Ouais. Et il a participé à 11 All-Star Games. Il a été d'ailleurs ancien président du syndicat des joueurs, je crois. Syndicat qui a été un peu mis en veilleuse parce que les joueurs ne payaient plus leur cotisation. Merci pour le mot que je cherchais. Cotisation en anglais, non? Membership. Pressing. Mais Antibes maintenant arrive à trouver des solutions de passe. Un Draper qui s'est cassé les dents sur Jim Bilbao. Il a glissé. Oui, il a ramassé une gamelle tout simplement. Et rebond de Moustapha Sonko. 9 points en 3 minutes. Il va y avoir un panier. Oh, quelle grosse faute anti-sportive de Ron Draper. Très stupide cette faute. Ah oui, il a complètement envoyé voler Laurent Pluvy. Oui, qui, à mon avis, est sévèrement je pense secoué. Là. Faute vraiment idiote de Ron Draper. Ça nous rappelle une faute de Michael Ray Richardson sur Damien Pastres dans cette même salle. C'était pratiquement la même chose. Et je pense qu'il peut aller s'excuser, Ron Draper, platement. Ça serait la moindre des choses. Oui, parce que c'est quand même un poids lourd qui rencontre un poids mouche en plein air. Laurent Pluvy qui n'a pas encore peut-être tout à fait récupéré, a raté son premier lancer franc. Et vous savez, il a été sévèrement secoué parce qu'il est à 92% de réussite au lancer franc. Donc pour que Pluvy rate un lancer franc, c'est parce qu'il a du mal à voir le panier. Tir manqué de Georgie Adams et faute de Lanérode sur le rebond. Pluvy a marqué 8 des 10 derniers points de l'Asvel. Il a explosé son meilleur score de la saison, Pluvy. C'était 8 points contre Besançon et il a marqué 15 points ce soir. J'ai suivi Draper, il n'est pas du tout allé voir Pluvy une seule seconde. Donc, mentalité pas terrible. Il peut rester motivé et être fair play. Gilles Jackson qui réussit ses lancers francs. Plus 10, 3-17 à jouer. Oh là là, une interception de J.D. Jackson, mais M. Bichon a vu une faute. Et Ostrowski continue à mettre pression sur les arbitres depuis le début du match. C'est la 4e. Alors il faut qu'il se teste parce que sinon il va prendre une faute technique, Stéphane Ostrowski. Bon, et là c'est la dernière de M. Bichon. Tout était maintenant. Bon, il est malin, Ostrowski. Maintenant il fait le modeste. Hein. Il fait OK, d'accord, bon, j'ai rien dit. Oh, on adore Ostrowski. C'est vraiment le vieux guerrier qui a tout compris. Et Georgie Adams, c'est toujours sur la ligne des lancers francs. Alors, il est à 100% pour l'instant, 3 sur 3. Et lui, il est à 93% de réussite au lancer franc cette saison. C'est pas sur lui qu'il faut faire les fautes. Non. Swish, automatique, on dit. Oula. Voilà, donner le ballon à... Et attention les 10 secondes voilà, aussi. Bien joué ça. De la part de
d'Antibes pour se sortir de ce pressing très haut des Villeurbanais. Pressing guépier. Et faute de Jim Bilbas et Ron Draper. Il sait utiliser ses bras très costauds, l'Américain Ron Draper, pour provoquer cette faute. C'est peut-être sur lui qu'il faut faire les fautes pour Villeurbanne, parce que Draper au lancer franc n'a pas l'air extraordinaire. 40%. Oui, c'est loin d'être extraordinaire, Bruno. Et il nous fait mentir. Voilà. Bingo. Et l'Asvel continue de jouer avec toujours un seul grand, entre guillemets, parce que le grand c'est Jim Bilbas qui fait un 98, mais un seul intérieur de métier. Deux sur deux pour Ron Draper, ça c'est pour nous. Qui permet à Antibes d'avoir toujours ses 10 points à 2,54. Les shooters sont là sur le terrain pour ça. Rebond de Pluvi. Et le rebond pour Brian Howard. Il est chaud ce rebond. Il faut dribbler là. Franck Meriguet. Et maintenant Antibes n'a pas intérêt à shooter trop vite. Parce qu'il y a 2 minutes 30, 10 points d'avance. Et c'est surtout le chrono qu'il faut regarder. Antibes veut manger le temps. Ah ben oui. Franck Meriguet l'a compris. On donne le ballon à Jimmy Jackson. Non, Stéphane Ostrowski qui va y aller. Oh, ah ouais, 3 points. Brian Howard, il fait très mal celui-là. Il crucifie son ancienne équipe avec ce shoot à 3 points. Faute de Franck Meriguet sur de la Nerode. Qui l'eût cru après des superbes victoires à Villeurbanne 7 contre le Real Madrid et Ljubljana que Villeurbanne pourrait perdre ici? Qui l'eût cru avant le match? Bon, Gomez y croyait parce qu'il a dit à ses joueurs offrons un exploit à notre public qui est venu ce soir pour les fêtes de Noël. Et retour de Charles Minland, prévisible, après les lancers francs de la Nerode. Le voilà, Charles Minland. Deux sur 2 pour Rod. 11 points, 2 minutes 15. Et c'est Ostrowski, le pivot, qui aide à remonter le ballon contre le pressing. Voilà, il ne faut pas shooter. Voilà, il a intérêt à manger le temps, mais à ne pas perdre le ballon. Voilà. Et ballon perdu, contre-attaque, Georgie Adams qui glisse. Oh, quel engagement! Il va y avoir une mêlée. Quelle volonté! Faute de Franck Meriguet. Oui, mais bon, c'est sifflé, c'est pas la peine de s'énerver. Oui, complètement. Antibes a toutes les cartes en main pour réussir leur exploit. Et c'est bien le mot. Vu les performances de Villeurbanne ces dernières semaines. Mais ce n'est pas fini parce que là, ce sont 2 points avec un chrono qui ne tourne pas. Georgie Adams est toujours à 100% au lancer. Là, on peut dire que la salle aurait mérité d'être pleine ce soir pour cette rencontre. Peut-être les Antibois vont revenir après un exploit pareil. Si exploit il y a. Si exploit il y a, effectivement. C'est pas fini. 2 lancers francs ici par Georgie Adams. Et retour de Charles Minland, l'homme qui a été le plus adroit, en tout cas, des Villeurbanais à 3 points. Et toujours cette défense très haute qui gêne terriblement les Antibois. La faute sur Stéphane Ostrowski qui a pu remonter pratiquement tous les ballons depuis 3 minutes. Oui. C'est le meneur, l'intérieur meneur d'Antibes aujourd'hui. Pourtant, il n'a jamais été connu pour son dribble. Ça, on ne peut pas dire, c'était pas sa spécialité. Il sait faire beaucoup de choses maintenant. Il essaie en fait d'aider les jeunes à arracher la victoire, hein, comme il peut. Il rate son premier lancer franc. Il est à 83% de réussite au lancer franc cette saison, Ostrowski. 1 sur 2. Et de nouveau 10 points d'avance pour l'Olympique d'Antibes. Défense de zone. Alors quelle volonté il a, ce Laurent Pluvy quand même. Et Minland aussi. Oh, et panier accepté avec le lancer franc en prime. Minland, meilleur marqueur du match. Il fait son meilleur score personnel de la saison. 18 points, 7 rebonds,
6 fautes provoquées pour Midland. Quelle combativité maintenant. Bon, il peut envoyer cette cassette au club qui pourrait éventuellement l'embaucher dans l'avenir. Ryan Howard, arbitre qui regarde l'autre, Pierre Bichon, qui dit panier accepté dans la continuité. C'est sifflé dans l'esprit et on ne peut que féliciter les arbitres. Il était lancé vers le panier, la faute est un peu avant, mais il était en train de commencer son double pas. J'ai demandé d'ailleurs à monsieur de Horizon ce qui en était de cette règle, disons, dite de NBA dans la continuité, et il dit dans les règles et les statuts, il n'y a pas de différence entre la NBA et la France, c'est une question d'interprétation. C'est ça, et d'application. Et on en a eu la parfaite illustration sur cette action. Plus 11. Il reste une 25. Howard, 19 points, meilleur marqueur du match. Panier à 3 points de Moustapha Sonko qui ramène le score à plus 8. Et faute de Midland sur Ostrowski pour arrêter le chrono. Oui, il n'a pas vraiment le choix. 4e faute de Charles Midland. C'est un peu le lièvre et la tortue quand même ce match. Oui. Avec une équipe de Villeurbanne qui a raté son entrée et qui court après le score depuis le début du match. Exactement. Mais il faut quand même dire que Antibes, au début de la deuxième mi-temps, a remis une accélération pour recreuser l'écart. 2 sur 2 pour Ostrowski. 17 points Stéphane Ostrowski aujourd'hui. Et 6 passes décisives. Et un ballon perdu. Ils ne sont pas compris, Laurent Pluvier, Midland. Écoutez la salle. Le public scande Antibes, Antibes. You go corner. Hey, don't one reach pass and go and go. Ok, ici là. Steph, écran ici pour lui. D'accord. Ryan ici. Steph ici, balle ici. Tu dribbles. Après tu cours ici. Pour tenir la balle. Regardez ici. Toi ici. You here. Ok. Now. Immediately. Ok. Pique pour Steph. D'accord. Mouvement. Ici, on peut donner la balle devant. D'accord? Pas de shoot quick. C'est la fête, les pom-poms sont là. Michel Gomez sait que son équipe tient le bon bout. Mais malheureusement pour l'équipe de Lyon-Villeurbanne, une défaite ici pourrait leur coûter leur 2e place au classement si Cholet gagne ce soir. Il y avait des matchs difficiles au programme, même pour Portez à Dijon. Mériguet qui n'a pas pris le tir, c'est normal. Oh là, la faute de Moustapha Sonko, emporté par son élan. Alors Arnaud Sauveau qui s'occupe des statistiques pour nous avec Igor, je précise que la plus grosse défaite à l'extérieur de Villeurbanne cette saison, c'était -4 au Mans. Oui, c'était lors de la 2e journée du championnat. Vous savez que Villeurbanne a perdu les 2 premiers matchs de la saison régulière avant d'entamer une belle série. Et Gilly Jackson explose son record de la saison. 16 points pour lui. 16 points, 9 passes décisives. L'un des grands bons hommes de la partie. Georgie Adams, rebond pour Draper. 12 rebonds pour Draper. Et faute de Jim Bilba, faute de Dépit. C'est incroyable la différence au niveau des contre-attaques. On a l'impression qu'Antibes a réussi 4 fois plus de contre-attaques que Villeurbanne. Et peut-être le club d'Antibes est en train de reconquérir un public qui connaît la grande tradition de ce club d'Antibes qui a gagné 2 titres avec Jacques Monclar dans les années 90. Ouais, qui est nostalgique de cette époque. Seul survivant de cette génération, c'est Stéphane Ostrowski et Yann Molinari qui étaient en espoir. Panier de Moustapha Sonko. 35 secondes.
Et Villeurbanne qui encaisse 87 points, ça n'a pas dû lui arriver souvent cette saison. C'est la meilleure défense du championnat qui encaisse 87 points. Le match des extrêmes. Et quelle surprise. Ils sont en train de...